Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur la possibilité d'ajouter des contenus multimédia à vos fiches pédagogiques, à vos feuilles papier que vous donnez aux élèves grâce à la technologie des QR codes. Alors pour les débutants, pour les néophytes, les QR codes, qu'est-ce que c'est? Eh bien les QR codes c'est ça, ce sont ces sortes... Alors ce sont pas des codes barres, ce sont des formes de codes barres qui ressemblent à des amas de pixels, et en fait chacun de ces codes barres est unique. Renvoie à une adresse internet, renvoie à un site web, renvoie éventuellement à un fichier qui a été stocké sur internet. Ces codes peuvent également renvoyer à des images, à des vidéos YouTube, ou à des sons sur différents sites, et on les voit apparaître de plus en plus finalement sur différents produits marchands, parce que c'est un moyen finalement très rapide et assez pratique de renvoyer vers un lien internet, vers une ressource internet qui peut intéresser le consommateur dans le cas d'un produit marchand, mais qui peut intéresser l'élève dans le cas d'une fiche pédagogique. Alors concrètement, du côté de l'élève, comment ça se passe? Eh bien l'élève va avoir besoin soit d'un smartphone, soit d'une tablette équipée d'un appareil photo, et d'une application qui s'appelle un lecteur de QR code. Des applications qui lisent des QR codes, il y en a beaucoup sur les différents stores, que ce soit sur les stores de chez Apple ou chez les stores sur le store de Android. Il y a beaucoup d'applications gratuites qui font ce travail-là. Donc effectivement, l'élève va avoir besoin de se procurer un smartphone, une tablette, soit le sien, soit éventuellement un téléphone qui serait dans la famille, et installer dessus une application qui est capable de lire ce genre de code. Une fois que ce sera fait, je vous montrerai comment ça fonctionne, il pourra flasher ce code à l'aide du téléphone, et le téléphone automatiquement se rendra sur l'adresse que vous avez enregistrée grâce au QR code. Nous, ce qui va maintenant nous intéresser, c'est surtout comment on fabrique ce QR code, et surtout ce qu'on peut en faire, entrevoir un peu les possibilités pédagogiques que l'utilisation de cet outil ouvre. Alors je vais prendre volontairement un exemple qui n'est pas lié à ma matière spécialement, pour vous montrer un petit peu les possibilités. Tiens, imaginons, donc j'ai pris le cas d'un cours d'éducation musicale. J'ai fabriqué rapidement une petite fiche pédagogique sur le Requiem de Mozart. Alors, c'est pas du tout moi qui ai conçu cette fiche-là, hein, c'est largement pompé sur un site internet, c'est juste là pour l'exemple. Bien, j'ai créé cette fiche pédagogique à propos du Requiem de Mozart que je destine à mes élèves. J'ai toute une explication, j'ai inclus dedans des images de façon assez classique, mais je me dis que finalement parler du Requiem c'est bien, l'écouter ou le visionner c'est encore mieux. Et finalement, comment faire une fois que l'élève est à la maison pour s'assurer que facilement il peut aller retrouver une ressource qui lui permette d'écouter ce Requiem. Alors bien évidemment, il existe tout un tas de possibilités, hein. La possibilité de lui faire noter sur son cahier l'adresse internet d'une vidéo où il pourra écouter le Requiem, mais c'est long, les adresses internet sont souvent fastidieuses à recopier, on peut assez facilement faire une erreur. Il y a la possibilité de le mettre un lien internet directement sur le cahier de texte numérique, mais encore faut-il que l'élève s'y rende régulièrement et qu'il finalement connaisse la démarche, où il y a éventuellement la possibilité d'utiliser le QR code. Alors je vais vous montrer comment on procède. Donc ma fiche là est quasiment terminée, j'ai gardé un espace pour pouvoir coller mon QR code ici une fois qu'il sera fabriqué. Donc la première étape, c'est d'aller rechercher une ressource multimédia qui m'intéresse. Par exemple, effectivement, un extrait sonore du Requiem de Mozart. Alors pour ça, j'utilise mon navigateur, hein, tout simplement, et puis, tiens, j'ai préparé un petit peu à l'avance, j'ai trouvé une vidéo YouTube qui rassemble les extraits Confutatis et Lacrimosa du Requiem. Donc, je peux le lancer. Une fois que j'ai vérifié la validité de la ressource, je me rends compte qu'elle m'intéresse, je vais essayer de l'ajouter donc à la fiche pour les élèves. Pour ça, je vais me servir de l'adresse internet de la page qui m'intéresse. Donc je clique dessus, et je copie cette adresse.
Je vous montrerai après à quoi sert de copier cette adresse. Puis, je vais me rendre sur Google, et je vais taper sur Google QR code. Je lance ma recherche, et ici apparaissent tout un tas d'informations à propos du QR code, mais également un site qui permet de fabriquer ces QR codes. Alors il y en a probablement plusieurs, des sites qui le font, il y en a plusieurs. Moi j'utilise celui-ci, unitag.io.fr.qr code. Il est gratuit, il fonctionne bien, j'ai pas été chercher beaucoup plus loin que ça. Donc je clique sur le site. Le site est bien plus grand, mais j'arrive directement à la page du générateur de QR code. Donc, vous vous rappelez que j'ai copié l'adresse sur YouTube tout à l'heure. Je vais descendre un petit peu, il va me proposer ici de rentrer l'adresse dont j'ai envie de créer un QR code. Donc je clique dessus, et je vais coller l'adresse qui m'intéresse. Je valide, et le site internet se charge de fabriquer un QR code qui va mener les élèves ou n'importe quelle personne à cette adresse-là. Alors par défaut, le QR code est en bleu comme ça et avec des angles un peu arrondis. Par expérience, je me rends compte que ça sort pas forcément très bien en impression noir et blanc ou en impression sur la photocopieuse. Mais le site vous donne la possibilité de changer un peu le design du QR code, vous le voyez ici en dessous. Et du coup, on va prendre quelque chose de plus basique, d'un peu moins design, mais de beaucoup plus facile à photocopier. Donc je clique dessus, et vous voyez que mon QR code passe en noir avec un plus fort contraste. Maintenant que mon QR code est prêt, il va falloir que je le rapatrie sur ma fiche, sur mon support pédagogique. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La façon, je dirais, la plus classique, celle qui est voulue par le site, c'est de cliquer sur télécharger le QR code. C'est pas la façon la plus simple ni la plus rapide, puisqu'en fait, on va vous faire télécharger un fichier compressé, qu'il va falloir décompresser, il va falloir aller chercher le QR code dedans, puis le copier dans votre document, donc c'est vraiment pas la façon la plus simple. Moi, j'utilise une petite astuce que je vais vous donner ici. Je vais utiliser l'outil de capture de Windows, qui est fourni avec Windows. Alors, moi, je l'ai mis en raccourci ici, mais vous pouvez y accéder en cliquant sur Démarrer. Vous allez chercher tous les programmes, vous allez chercher Accessoires, et vous allez retrouver ici l'outil de capture. Lorsque vous le lancez, vous vous retrouvez avec cette interface-là, nouveau, et vous allez sélectionner, hop, ce qui vous intéresse, à savoir le code. Vous cliquez, il a été capturé, il ne me reste plus qu'à faire copier, retourner sur le document que je prépare, et à venir le déposer, le coller, là où il m'intéresse de le coller. Voilà, le QR code fait partie du document. Alors bien évidemment, notamment dans les premières utilisations, je vous conseille de mettre une petite légende qui va expliquer l'utilité de ce code aux élèves, qui va leur expliquer comment s'en servir. Et dans cette légende, je vous conseillerais également de recopier l'adresse internet d'origine de ce QR code, parce que tous les élèves n'ont pas de smartphone à la maison, de tablette d'une part, et d'autre part, certains en ont, mais ne se sentent pas forcément à l'aise encore pour utiliser cette technologie-là, donc ils vont préférer taper l'adresse sur leur navigateur. Donc dans tous les cas, moi, j'ai tendance à accompagner ce code d'une petite légende qui rappelle l'adresse et qui rappelle la façon d'utiliser ce code. Alors, bon, dans le cas de notre fiche sur Mozart, ce code enverra donc les élèves visionner une vidéo d'un extrait du Requiem, mais il y a tout un tas d'applications possibles hein, à ces QR codes, la possibilité d'envoyer sur des exercices en ligne, la possibilité de les envoyer vers une pièce jointe à télécharger, que vous auriez mise par exemple sur un cloud de type Google Drive par exemple, la possibilité éventuellement, comme ici,
de les envoyer vers une capsule vidéo que vous aurez réalisée et qui leur servira ensuite à remplir finalement cette fiche, d'accord? Ils ont ici donc la base et ensuite le QR code qui les amène à la vidéo et ensuite les questions auxquelles ils doivent répondre, ou la possibilité, comme j'ai fait dernièrement, d'enregistrer pourquoi pas une correction d'exercice sur internet, sous forme vidéo ou sous forme sonore, ou éventuellement sous forme informatique, enfin sous la forme d'un texte, et voilà, vous leur distribuez ces petits coupons, et ils peuvent aller chercher la ressource numérique, la ressource multimédia, simplement en flashant les coupons en question. Alors voilà, maintenant je vous ai montré comment on les fabrique, j'espère vous avoir fait un peu toucher du doigt l'intérêt en tout cas que moi je trouve à cette technologie, alors que je commence un petit peu à intégrer dans mes pratiques, mais que je pense vraiment renforcer dans les temps à venir, surtout que c'est une technologie à laquelle les élèves adhèrent assez bien finalement, qu'ils ont plaisir à utiliser, et voilà, la première fois, l'explication, je dirais, la mise au point peut être un peu longue, mais finalement, une fois la démarche, le protocole acquis, ils l'utilisent très facilement finalement, ce QR code, ils comprennent, il est facilement identifiable et ils savent très bien comment l'utiliser. Pour la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire du côté de l'élève en question qui doit flasher le code pour aller trouver la ressource. Bon, alors voilà ce que ça peut donner du point de vue de l'élève. L'élève prend un smartphone sur lequel il a téléchargé l'application, alors celle-là c'est QR Code Reader, elle est gratuite et assez simple d'utilisation. Il va donc activer cette application. L'application déclenche l'appareil photo du téléphone et il va prendre en photo le QR code en question. Donc vous voyez, il faut qu'il fasse coïncider les deux cadres, et lorsque les deux cadres ont coïncidé, le QR code va être reconnu. On voit apparaître l'adresse sur le téléphone et il n'a plus qu'à cliquer sur Browse Website sur cette application, c'est notre bouton sous et vous voyez que YouTube se lance, et sur YouTube se lance la vidéo qui contient les morceaux du record. Il peut évidemment la mettre, en plein écran s'il désire, utiliser éventuellement des écouteurs s'il veut écouter la musique de façon plus qualitative. Bref, il a accès au multimédia à partir de votre ressource papier. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo des tutos de Ben.